Bien, je vous propose maintenant de nous suivre en Écosse. L'Écosse, c'est le pays des fantômes, c'est aussi le pays du whisky, mais c'est également la patrie de Nessie. Nessie, c'est ainsi qu'on appelle le monstre du Loch Ness. Alors je sais, chaque fois qu'on parle du monstre du Loch Ness, ça prête à rire, à tel point d'ailleurs que tous ceux qui affirment l'avoir vu préfèrent se taire, de peur de passer pour fou ou sérieusement imbibés. Toujours est-il que de nombreuses personnes, dignes de foi, affirment avoir vu Nessie, et qu'il y a aussi des scientifiques qui ne refusent pas de prendre ce mystère au sérieux. Le Loch Ness, l'un des mythes les plus anciens et qui continue de nous faire rêver. Entouré de collines et de forêts, ce lac étrange s'étire sur 38 km au cœur de l'Écosse. Un lac très profond, où se cacheraient d'énormes créatures et qui attire chaque année des touristes du monde entier. Je m'y suis intéressé dès mon enfance. J'aimais l'idée du monstre du Loch Ness, et quand j'ai vu des photos sous-marines en 1975, j'ai acheté un livre et je me suis documenté. Je pensais que c'était soit la plus énorme farce de l'histoire humaine, soit la plus grande des merveilles. Et puis, j'ai étudié pendant des années et je suis allé visiter le Loch Ness en 1979. Et depuis, j'y retourne tous les ans. Et j'ai passé en tout 4500 heures à observer le lac. Lors d'une de ses excursions au château d'Urquhart, Alistair Boyd va faire une découverte troublante. Il aperçoit au bord de l'eau un saumon déchiqueté. Quel animal dans le loch aurait des mâchoires assez puissantes pour faire des morsures d'une telle dimension? Tout près du château, on a vu passer assez souvent des monstres, soit devant le château, soit tout le long de la rive qui va du château jusqu'au fond de la baie de Harcourt. Dans ces environs, il y a peut-être des grottes immergées, bien sûr, peut-être simplement des recoins, on ne sait pas trop, où pourraient vivre une famille ou deux familles de monstres, ou peut-être des monstres isolés. J'ai écrit plusieurs articles et je compte écrire un livre. Pour l'instant, ce ne sont que des notes. Mon intérêt principal, c'est de rencontrer des témoins oculaires. Car en étudiant la question, on s'aperçoit que les photographies sont souvent truquées. Par contre, en comparant les récits des témoins, on approche plus de la vérité. Un jour, Alistair a rendez-vous avec deux témoins qui ont vu le monstre de très près, Ian Dunn et Billy Kennedy. Mon histoire, c'est qu'un soir, vers 17h30, on devait réparer le moteur d'un bateau hors bord. On l'a réparé et on l'a remis sur le bateau. J'étais avec Billy Kennedy, un de mes amis qui a bien voulu m'aider parce que le moteur était très lourd à transporter et je ne pouvais pas le replacer tout seul à l'arrière du bateau. Ian et Billy vont maintenant mettre le bateau à l'eau. Ils s'engagent sur le loch. Le moteur semble bien marcher. Une brume épaisse recouvre la surface de l'eau, mais la visibilité est assez bonne. Qu'ont-ils vu? Intrigué, Ian décide de se rapprocher.
Je ne croyais pas à l'existence d'un monstre. Je suis de la région et j'ai remarqué qu'au début de la saison touristique, chaque année comme par hasard, il y a des témoins qui voient le monstre. Moi, je pensais que c'était pour attirer les touristes. Et puis, je ne connaissais personne d'ici qui ait vraiment vu le monstre. Alors, je n'y croyais pas. C'était à 6 ou 7 mètres de nous, à peu près. Il y avait une forme de 7 mètres de long, d'un noir terne, un gris foncé. Et j'ai eu très peur parce que je ne savais pas ce que c'était. Certaines expéditions ont photographié une nageoire qui est possible et une tête qui est, ma foi, une tête de gargouille extraordinaire, avec ce qui est intéressant, les deux petites cornes. À mon avis, ça pourrait être des tubes respiratoires.